Oui, bien, c'est une belle récompense. C'est sûr que ça dépend beaucoup des élèves. On a des bons élèves. Ce qui fait la beauté de notre école, c'est les élèves qui sont dedans. Un élève qui a une passion, déjà en partant, c'est gagnant. Alors, on a des élèves en nage synchronisé, en plongeon, en gymnastique, en soccer, bien entendu. Et c'est tous des élèves qui ont une passion. Donc, eux autres, c'est vrai qu'on prime l'horaire, mais on met beaucoup de services gagnants autour d'eux. Services pédagogiques de mise à jour, de récupération, d'études surveillées. Ils ont tous un tuteur. Donc, on met moins d'élèves dans les classes. On a 25 élèves par classe qu'on met. On met tout pour la réussite des élèves. C'est une entente qui permet un plus grand volume d'entraînement pour les meilleurs joueurs de soccer de la région de Québec. Donc, les joueurs, c'est un horaire comprimé scolaire pour permettre d'avoir une demi-journée de pratique de soccer. La plupart des gens qui viennent à notre école, c'est parce qu'ils ont un talent assuré dans une discipline sportive ou artistique. Alors, c'est certain qu'il y a plusieurs parents aussi qui veulent venir à Cardinal-Leroy de par sa réputation. Et là, ils essayent de diriger leurs enfants vers une discipline sportive ou artistique particulière. Ils sont en secondaire 1 et 2, les entraînements ont lieu le matin. Ça se passe au stade TELUS ou au stade Chauveau, dépendamment d'une année à l'autre. Et les enfants s'entraînent le matin. C'est la responsabilité des parents de venir les porter au stade le matin. Et nous, on les ramène à l'école sur l'heure du midi. Ils viennent à l'école et ils ont 3 périodes de 75 minutes en après-midi au niveau scolaire. Une école normale, habituellement, a 4 périodes. Donc, pour pouvoir venir dans le programme chez nous, il faut quand même être assez bon au niveau scolaire pour être comprimé de temps scolaire pour les mêmes programmes que le reste de la province. Que c'est des élèves qui sont sélectionnés. Il faut que ce soit quand même un jeune qui a une certaine facilité à l'école, mais avec tous les services pédagogiques qu'on met autour d'eux, c'est une formule gagnante. La sélection, c'est la partie la plus difficile, je vous dirais, là, parce que plusieurs personnes veulent venir chez nous. Nous, on a de la place, on a beaucoup de place, mais on ne prend pas tout le monde parce qu'on va prendre ceux qu'on pense qui sont capables de réussir. Autant au niveau soccer ou au niveau sportif, ça pourrait être pour une autre discipline. Nous, l'école Cardinal-Leroy, on n'a pas notre mot à dire au niveau soccer. C'est la RSQ qui va décider quels joueurs ils veulent mettre dans le programme. Par contre, au niveau scolaire, la RSQ n'a rien à dire. Nous, on va regarder et on ne mettra pas en péril un enfant qu'on pense ne sera pas assez fort au niveau scolaire pour venir à notre école et faire du soccer toute la journée, toute une demi-journée. Donc, c'est deux choses qui se font en parallèle, mais quand les deux parties acceptent un enfant, c'est là que la formule est bonne. Toutes les recherches vont dans ce sens-là. La RSEQ a fait des études là-dessus. Quand tu es un sportif, ben, tu développes plein de choses, l'autonomie, le sens des responsabilités, la persévérance. Alors, ça se reflète automatiquement dans le domaine scolaire. Moi, je pense que c'est une formule gagnante. Les services pédagogiques qu'on met autour d'eux, le fait qu'on mette moins d'élèves par classe dans les classes, un personnel très engagé à l'école, qui aime enseigner, qui aime les élèves. C'est pas difficile d'aimer ces élèves-là qui ont une passion, qui sont intéressants, qui veulent réussir.